Bonjour les fous! Aujourd'hui, je vous parle des Ninja Turtles parce que c'est complètement dingue puis je pouvais pas passer à côté. Je vous ferai pas le gros crise de résumé qui a pas de bon sens parce que je pourrais passer toute la semaine à vous parler des Ninja Turtles. Fait que ce que je vais faire à la place, je vais vous faire un bref résumé pour après, moi, vous parler des jouets. Fait que dans le fond, les Tortues Ninja ou les Ninja Turtles, c'est des figurines, mais à la base, c'était un comic book qui a été créé par deux personnes. C'est Kevin Eastman puis Peter Laird en 1984 qui ont créé ça. Dans le fond, ils ont créé la bande dessinée. Puis c'était un petit comic book qu'ils avaient fait. Puis au début, ben, ils tuaient leur méchant, qui est Shredder, dans le premier exemplaire. Puis ben, ils ont imprimé 300 copies de cette bande dessinée-là, sont allés les distribuer dans un shop de BD. Puis ça s'est tellement écoulé vite qu'il a fallu qu'ils en réimpriment 600. Fait que le succès s'est enchaîné comme ça, sans arrêt. Fait que ils ont fait des films, ils ont fait 5 films, plein de téléséries, des animations, des produits dérivés à la pelle. Mais moi, je vais vous parler un peu de trucs que vous savez pas. Est-ce que j'imagine que vous connaissez tous déjà chacun des Ninja Turtles? Il y a Leonardo, Donatello, Michelangelo puis Raphaël. Ils ont des armes. J'imagine que vous connaissez tous leurs armes. Mais est-ce que vous savez d'où viennent leurs armes? Bien, je vais vous geeker ça. Les armes à la base, les ninjas, c'était pas des gens qui se battaient tout le temps, tu sais, à la base, c'était des paysans, fait qu'ils savaient pas se battre. Puis ils étaient oppressés par le tyran, le roi qui gouvernait, tu sais, ou le seigneur dans le temps. Fait qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des objets de tous les jours pour s'en utiliser pour des armes. Fait que, tu sais, le bâton, ça servait à porter les seaux d'eau. Les sailles, ça servait à faire des tranchées dans les champs pour cultiver. Les nunchakus, ça servait à battre la poussière. Les épées, ben ça servait à couper, mais ils se l'utilisaient pas pour le combat. Fait qu'ils ont pris toutes ces armes-là, puis ils ont appris à s'en servir comme un art martial, puis ils ont développé le ninjutsu. Fait que c'était une alerte geek. Puis là, moi, ce que je veux vraiment vous parler, dans le fond, c'est les figurines. Parce que c'est ça qu'on collectionne, nous, c'est ça qu'on tripe. Puis ils en ont eu tellement que je vais essayer de vous faire un petit schéma rapide, là, dans le fond. Fait que ça a commencé en 1987, ils ont fait l'animation. Puis l'animation, ça a tellement bien fonctionné, ben là, qu'il ont fallu qu'ils sortent des figurines avec. Puis c'est arrivé pratiquement en même temps, tu sais, ils ont sorti la bande dessinée, ça a fonctionné. Il y a eu un gars qui était là pour gérer comme le marketing, il a réussi à leur trouver un deal pour des émissions, pour des figurines, ça s'est enchaîné, puis ils ont tellement bien fait ça que tout le monde a accroché. Les Ninja Turtles, il y a vraiment personne qui a fait ça auparavant puis qui a réussi à faire ce qu'ils ont fait. Dans les années 90, c'était les champions de la vente, toute catégorie, puis tellement qu'ils allaient chercher des licences d'autres jouets puis allaient te le remettre en figurine. Ça s'était jamais vu ça auparavant. Ils ont été chercher des jeux licences comme Star Trek. Fait que là, t'avais une figurine Ninja Turtle, mais Star Trek, où ils allaient sortir d'autres projets, puis comme ça, ben, ils mettaient leur brand dessus. Ils ont fait des figurines de sport, de cowboy, de fight, ils ont tout le temps renouvelé la gamme, ils ont jamais arrêté. Ben, les figurines Ninja Turtles, ils ont évolué au fil du temps. Puis quand t'es collectionneur, ben il y a certaines choses que tu te rends compte qui valent plus cher que d'autres. Puis je suis vraiment pas un expert. J'aime les Ninja Turtles, mais c'est pas mon saint graal. J'ai des amis qui collectionnent les Ninja Turtles vraiment plus ardemment que moi. J'ai mon ami Quentin avec son petit garçon Léon, que je vais vous mettre le lien, les apprentis brocanteurs sur Instagram. Je l'ai d'ailleurs rencontré sur Instagram, puis finalement on s'est rendu compte qu'on tripait pas mal sur les mêmes choses. Lui, c'est un gros collectionneur de Ninja Turtles. J'ai demandé la permission, il va vous montrer tantôt, je vais vous joindre à ma vidéo, des vidéos de sa collection, des photos puis des vidéos, parce que lui, c'est surtout ça qu'il collectionne. Puis il est vraiment plus calé que moi là-dedans. Mais il y a certaines choses que tu te rends compte en voulant collectionner les Ninja Turtles, comme au début, ils ont fait 8 figurines qu'il y avait la tête molle, où on appelle les soft heads. Puis ça, en fait, ben c'est un peu plus recherché. Fait que si tu as un soft head dans la boîte, ça peut aller chercher plusieurs centaines de dollars.
Puis comme les puristes, si on peut dire, ceux qui recherchent vraiment les figurines du début, veulent que les têtes soient molles. Il y avait juste 8 figurines au départ qui avaient les têtes molles, soit les 4 tortues de départ, Splinter, Shredder, puis les 2 méchants, Bebops puis Rocksteady. Méchants, les 2 méchants. Les 2 méchants Bebops et Rocksteady, qui sont mes préférés villains de toute la gamme. Il y a des figurines qui valent super cher. Quand je dis super cher, je niaise pas. Je vous dis, il y en a, ça change tout le temps. Les prix des figurines puis des listes. Fait que je vous ai fait comme un espèce de top 5 de ce que j'ai trouvé ce matin qui était le plus cher. Puis je les ai mis dans l'ordre. Je vais vous mettre des photos. Puis en plus, je vais vous joindre les photos. Dans le fond, le numéro 1, ça c'est le Saint Graal que tout le monde cherche. Vous demanderez à mon ami Quentin s'il veut pas cette figurine. C'est le Slam Dunkin' Don. Dans le fond, c'est un Walmart exclusive. C'est qu'il avait fait une figurine de Donatello avec un jersey numéro 23 comme Michael Jordan. Puis, Walmart, ils ont fait une version exclusive avec le jersey de couleur blanc. Puis, dans la boîte, cette figurine-là peut valoir 3000$. 3000$. Ensuite, en numéro 2, ça l'arrive souvent, puis ça fait chier plusieurs collectionneurs. D'un Comic-Con, ils sortent des exclusivités qu'ils peuvent pas retrouver ailleurs, puis que si t'étais pas là, puis t'as pas fait la file pendant 1000 ans, ben t'auras pas l'objet. Puis dans le fond, ça s'appelle le 2012 New York Comic-Con Lego Ninja Turtle Pizzarama Pizza Slice. Puis ça, c'est complètement dingue, là. Ils vendent ça, ça vaut 3000$. Puis ça, dans le fond, c'est une petite pointe de pizza en carton. Puis quand tu l'ouvres dedans, ben, tu peux comme te faire une pointe de pizza, mais c'est en Lego. Puis 3000$. Ensuite, t'as la figurine qui est la plus recherchée de tous les collectionneurs de Ninja Turtle, c'est Scratch the Cat. Puis pourtant, la figurine n'est pas si nice que ça, mais vu sa rareté, je comprends son engouement. Fait que dans le fond, c'est une des dernières figurines qui est sortie à la fin, je pense que c'est vers 97, 98. Fait que tu sais, les gens, mettons, qui collectionnaient ardemment les Ninja Turtles, ben, ils étaient plus dedans, ou tu sais, ça faisait longtemps qu'ils avaient comme give up. Fait que ça, quand c'est sorti, ça a comme passé inaperçu, puis c'est plus tard, vu que le vintage est devenu à la mode, puis les collectionneurs sont mis à se l'arracher, ben là, le monde ont comme fait « Oh, t'as une minute, je le veux! » Puis Scratch le chat, ben, peut valoir entre 2000, 2500$, même 3000$ neuf. Dans la boîte. S'il est on punch, ça va plus loin. Si en plus j'ai vu des accessoires, juste genre le fusil ou le sac de... Genre il y a des accessoires jaune fluo, puis ça se vendait genre 700-800$ US les accessoires. Fait que c'est du gros cash. T'as d'autres figurines qui valent super cher. Il avait sorti une figurine de Donatello avec un trench coat comme undercover, avec un masque qui pouvait se camoufler, un fusil qui faisait bang, puis une valise. Puis ça avait été vraiment populaire. Puis ils ont ressorti cette figurine-là, mais les 4 Ninja Turtles, mais avec le trench coat que tu peux comme enlever. Il est comme en petit tissu. Puis ça venait avec un coin. Puis ces figurines-là peuvent aller jusqu'à 1700 à 2500$, ça dépend de l'état, la condition, puis c'est laquelle. Fait que ça aussi, un beau paquet de cash, beau fric, facile, easy money. Ensuite, t'as le dernier que j'ai lissé, c'est Genghis Frog, que j'avais quand j'étais petit. Puis, mais je l'ai ouvert, fait que tu sais, avoir reçu, avec le Baguette Grenade, parce qu'ils ont fait comme plusieurs versions. Celui-là, je pense qu'ils en ont fait 2 ou 3, puis c'est juste les accessoires qui varient. Puis celui avec le Baguette Grenade vaut entre 1500 et 1800$ aujourd'hui, en juillet 2020. Ce que j'ai regardé, c'est ce que ça valait.